Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de continuer les versions audio de mon blog parce que c'est assez rigolo, même si il m'arrive parfois des petites mésaventures, comme par exemple le fait de tourner une première fois cette vidéo puis de m'apercevoir que j'avais pas enclenché le bouton d'enregistrement. Aussi, là, ce que vous pouvez voir, c'est que j'ai réussi à me procurer un casque, donc j'espère que le son sera meilleur que sur ma première vidéo sur l'autisme. Je sais pas encore si je vais ou pas rattraper les précédents articles de mon blog, ce que j'ai fait que en version écrite. J'avoue que j'aimerais bien le faire, même s'il faut juste que je trouve le temps. En particulier, je suis sur le bonheur parce que je sais qu'il a été pas mal consulté. Aussi, pour ceux qui surveillent quand même le blog, j'ai modifié la structure, donc tous les gros dossiers qui prennent plusieurs pages et tout ça, j'ai tout regroupé ensemble. Et j'ai ajouté un sommaire sur lequel ce sera un peu plus facile de s'y retrouver si jamais vous avez envie de retrouver un article ou quelque chose. Donc le sujet de cette nouvelle vidéo, ça va être la perte de poids. Depuis le début de cette année, donc plus précisément depuis le 21 janvier, j'ai perdu 7,5 kg sans souffrir et sans privation, ce dont je suis très très contente. C'est pas non plus une perte de poids monumentale, mais sachant que ne pas me priver, ne pas souffrir et ne pas faire d'efforts particuliers, je sais c'était capricieux, mais c'était une exigence que j'avais. Et puis comme j'arrive à faire ça, ben, je suis très satisfaite et du coup ben, j'avais envie de parler de ça. Donc tout d'abord, je vais juste faire un petit aparté pour parler de mon histoire passée avec les régimes, histoire que vous sachiez un peu d'où je partais. Donc dans ma vie, avant ça, j'avais déjà fait deux gros régimes, donc un que j'avais commencé quand j'avais 19 ans et un que j'avais commencé quand j'avais 23 ans. Donc le premier, je l'ai fait parce qu'à ce moment-là, j'avais une quinzaine de kilos en trop et que la vue de mon image dans le miroir un jour de profil m'avait choquée. Du coup, j'ai commencé un régime, j'ai étudié les différentes possibilités que j'avais et ben, pour finir, je m'étais orientée sur un régime hypocalorique de base parce que ça me permettait en fait de continuer à manger de tout. Que si j'avais envie de, par exemple, d'un carré de chocolat ou quelque chose, ben, ça prenait en fait pas mal de mon bilan, enfin du total de calories que j'avais droit dans la journée, mais au moins j'y avais droit et ça pour moi c'était assez important. Par contre, ce qui est contraignant dans un régime hypocalorique, c'est qu'il faut peser tout ce qu'on mange, qu'il faut connaître la valeur calorique de tout ce qu'on mange et qu'après il faut calculer tout ce qu'on mange. Donc c'est assez chiant en fait, pour le dire franchement. Ça avait bien fonctionné. J'ai perdu une quinzaine de kilos. Et malheureusement, après, j'ai repris du poids simplement parce que j'ai recommencé à manger plus. Pour une raison à la con, c'est qu'à la fin de mon régime, ma mère m'a fait un commentaire qui m'a beaucoup blessée et que ben, du coup, j'ai recommencé à manger. Au fil du temps, avec les années, j'avais repris j'ai eu environ 8 kilos et puis un jour, ben, j'ai décidé de les perdre à nouveau. Donc j'ai commencé un autre régime hypocalorique. Donc à partir de là, je savais qu'après deux régimes hypocaloriques, je n'allais pas pouvoir m'en autoriser un troisième parce que comme vous le savez sûrement, les régimes dérèglent le corps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils sont souvent à raison pas conseillés. Et que ben, du coup, il fallait absolument pas que je reprenne de poids. Ça a fait que à la suite de ce second régime, j'ai continué même après à compter mes calories. Donc je comptais mes calories pas pour perdre, je les comptais juste pour ne pas prendre. Mais il n'empêche que je continuais à peser et à compter tous mes aliments et ça c'est quelque chose qui est quand même assez contraignant dans la vie courante. Donc pendant 5 ans, je suis restée stable au niveau de mon poids, donc j'étais très contente. Et puis en fait, malheureusement, à l'âge de 28 ans, donc j'ai eu une rupture qui a été extrêmement difficile, dont je pensais que je n'allais jamais me remettre. Donc les 2 années suivantes, j'étais assez profondément en dépression et ça a fait que du coup, ben, au niveau du comptage des calories, tout ça, ben, j'ai tout envoyé péter, que je comptais plus rien et j'ai repris presque 20 kilos, donc c'était assez important. Et après après cette époque, en fait, j'étais ben, tout simplement en surpoids. Donc dès là, ben, à un moment donné, j'ai commencé à, gentiment à sortir la tête de l'eau. Ben, j'étais à la recherche d'une solution enfin, je savais que j'avais l'idée d'avoir envie de reperdre du poids, mais je savais que d'une part, je voulais plus de régime hypocalorique. Je voulais plus de régime hypocalorique, donc déjà parce que j'en avais déjà fait deux, ce qui faisait que je voulais pas entrer en fait dans une spirale infernale de yo-yo comme ça arrive à plein de gens, donc c'était hors de question. Donc je savais que je préférais rester en surpoids plutôt que de refaire un régime hypocalorique. Et ce que je savais aussi, c'est que j'avais plus du tout en fait envie de vivre comme je vivais à cette époque, de devoir tout le temps tout compter, de devoir me priver de plein de machins et surtout de crever de faim toute la journée. Ça, j'avais plus du tout envie de le vivre.
Puis un jour, c'était en janvier, j'ai vu passer une pub sur Facebook et j'ai cliqué dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai l'habitude. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est que dorénavant, en fait, je filme avec mon ordinateur et je relis mon article sur mon téléphone. C'est pour ça que j'ai mon téléphone dans la main. Oui, alors ce que j'étais en train de dire, c'est que ça m'arrive assez régulièrement d'acheter des petits trucs sur Facebook, tout simplement parce que les pubs sur Facebook, pour chiantes qu'elles soient, assez régulièrement, elles proposent des produits qui m'intéressent. C'est bien foutu, leur algorithme, effectivement. Donc, et surtout, ça me permet en fait de découvrir des produits originaux qui n'existent pas forcément dans le commerce. Donc, déjà par exemple, j'ai parlé de serviettes hygiéniques quand j'ai ouvert mon blog, et je crois que c'était mon deuxième article, sauf erreur. Les serviettes hygiéniques réutilisables, leur existence m'avait été rappelée par une pub sur Facebook. Ce que j'ai aussi déjà acheté sur Facebook, ça a été des cours de dessin sous forme de podcast. J'ai aussi acheté une fois un truc de développement personnel sur l'intelligence émotionnelle qui avait été assez instructif, que j'avais vraiment bien aimé. Donc voilà, en fait, ça me permet de découvrir des produits qui n'existent pas dans les réseaux de distribution normales et qui sont souvent pas mal du tout. Donc du coup, j'ai cette petite habitude qui est de parfois céder à des pubs sur Facebook. Et donc là, j'avais vu une pub pour un programme qui s'appelle 500 Suisses romans maigris ensemble. Alors déjà, je vous jure qu'ils m'ont pas payé pour parler d'eux, mais étant donné qu'ils ont quand même eu une importance assez importante dans ma perte de poids, ce serait malvenu de pas le dire. Donc, je vais un peu brièvement décrire comment fonctionne ce programme. Donc, c'est un programme de coaching en fait qui se déroule sur 3 mois, qui se déroule en groupe et qui se déroule sur Facebook. Donc, le prix est complètement ridicule de mon point de vue. Donc, c'est 150 francs pour 3 mois avec un coaching quotidien avec des professionnels. C'est Enfin, moi, je trouvais la somme tellement ridicule que quand j'ai vu ça, j'ai hésité, mais je crois même pas 30 secondes, et puis j'ai acheté le machin. J'ai claqué directement les 150 balles parce que je trouvais qu'à ce prix-là, même si ça fonctionnait pas, c'était pas pour 3 mois de suivi. Je trouvais que c'était franchement pas beaucoup d'argent perdu. Du coup, je me suis dit, bon, au fond, je sais qu'il n'y a rien d'autre, j'ai pas de solution autre qui me vient en tête. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer ça. Alors comment ça se passe? Donc en fait ça dure 3 mois. Et pendant 3 mois, tous les jours à 6 h du matin, ils mettent en ligne une publication sur Facebook. Donc cette publication peut être assez variée, ça peut être une information théorique, ça peut être une idée de recette de cuisine, ça peut être un exercice, une proposition d'un exercice sportif, ça peut être un conseil, etc. Donc le sujet de la perte de poids est abordé sous des angles variés, notamment l'identification des causes du surpoids, des conseils pour par exemple mieux gérer ses émotions, pour lutter contre le grignotage, etc. C'est une équipe de plusieurs professionnels qui tiennent, qui gèrent en fait le programme, donc c'est vraiment du travail qui est bien foutu, qui aborde plusieurs angles différents. Il y a tout aussi au début surtout une partie observation qui permet, où ils donnent énormément de pistes. Donc évidemment, comme ils font bien le tour pour permettre à tout le monde d'identifier ses propres causes de surpoids, ça fait que forcément il n'y a pas tout qui va nous parler, mais que avec les conseils, les aides qu'ils donnent, on arrive. Donc évidemment, il faut aussi mettre un peu du sien, mais ils donnent en tout cas tous les outils pour nous permettre de creuser, de trouver les causes de notre problème, et puis après pour adopter parmi les différents conseils qu'ils vont donner, ceux qui vont fonctionner pour nous. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien fait. C'est très professionnel, c'est bien réalisé, ils prennent la peine de répondre à tous les commentaires, aux questions et tout, donc c'est vraiment très chouette. Après, il semblerait que le côté aussi groupe où les gens se répondent entre eux, papotent, se donnent des astuces, s'encouragent mutuellement, s'écoutent se plaindre, tout ça, ça a aidé beaucoup de participants. J'avoue que pour ma part, comme j'aime pas les notifications, j'ai pas trop participé à cet aspect-là du groupe. Aussi, donc comme ils expliquent très bien au début que les régimes ça marche pas, donc le but de ce programme c'est absolument pas de nous faire un régime, mais c'est de nous permettre en fait d'adopter des nouvelles habitudes de vie qui soient plus saines et qui soient pérennes après pour le restant de la vie en fait. Du coup j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et pour finir, ce qui a fonctionné pour moi, ça a été une des premières informations qu'ils ont données. Donc, ou plus précisément, je pense qu'il y a eu un ensemble de facteurs
Et ces trois facteurs, ça a été d'adopter une assiette de composition équilibrée. Aussi le fait qu'à cette époque, j'ai entamé depuis janvier un nouveau coaching avec une démarche globale vers le mieux-être. Et aussi le fait d'avoir cuisiné tous mes repas chez moi, sur quoi j'ai été assez aidée par un certain coronavirus. Donc je vais revenir sur un peu ces points l'un après l'autre. Donc tout d'abord pour l'assiette équilibrée. Donc l'assiette équilibrée c'est quoi? C'est une assiette dont la composition a été élaborée par la Société suisse de nutrition et qui consiste à se composer une assiette. Donc en gros vous avez votre assiette. Et sur cette assiette vous faites un Y. Et il doit y avoir au niveau de la composition 20% de protéines, 40% de féculents et 40% de légumes. Donc sachant que le pourcentage, pour les protéines ça bouge pas. Et après le pourcentage de féculents ou de légumes ça peut bouger selon les personnes. Par exemple quelqu'un qui fait beaucoup de sport pourra manger un peu plus de féculents. Ou comme c'était le cas pour moi, quelqu'un qui a envie de perdre un peu de poids peut manger plus de légumes et moins de féculents. Donc moi au début j'avais commencé avec 40% de féculents et 40% de légumes, mais ça me permettait déjà de perdre à peu près 1 kg par mois. C'est pas mirobolant, mais pour un régime sans privation, sans souffrance et tout ça, où j'ai le droit de manger toutes les quantités que je voulais aussi, je trouvais ça plutôt bien. Enfin, j'ai dit régime, mais bon, c'était pas un régime évidemment. Je trouvais ça vraiment bien. Et puis en fait au bout d'un moment ce que j'ai fait c'est que j'ai augmenté la part de légumes. Donc actuellement ce que je mange c'est toujours 300 grammes de légumes, entre 100 et 500 grammes de protéines, donc de viande ou de poisson pour le repas de midi en tout cas. Et pour les féculents ça dépend, si c'est du riz ou des pâtes je mets 40 grammes, et si c'est des pommes de terre je mets entre 150 et 200 grammes environ. Et ça m'a permis de perdre progressivement un peu de poids. Et puis à un moment donné, j'ai quand même vérifié parce que je mangeais du coup de la viande 2 fois par jour. J'en ai vite eu marre parce que je tolère la viande, mais sur le plan gustatif, c'est pas vraiment ce que je préfère. Et surtout, j'ai calculé à un moment donné quand même qu'est-ce que ça faisait en protéines absolues, et par rapport à ma taille et mon activité physique, ça faisait quand même un peu trop de protéines, ce qui a fait que le soir, je suis plutôt passée à des repas végétariens. Et de toute façon, au niveau des protéines, c'est conseillé de ne pas consommer que des protéines animales, qu'il devrait y avoir au moins 50% de protéines végétales. Donc du coup, je suis passée depuis aux lentilles, pois chiches et puis tout ça. Et ça a fait que ça a encore augmenté en fait la vitesse à laquelle je perds du poids, alors que c'était pas forcément l'objectif recherché à la base. Mais bon voilà. Ensuite, comme je le disais, en janvier, j'ai commencé un nouveau coaching avec une nouvelle coach. Et que avec elle, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée c'était un peu comment dire, de créer, ou plutôt de consolider en fait ma structure mentale, ma structure psychique, donc au niveau de ma systémique comportementale et de mon fonctionnement interne, d'accroître en fait certaines structures de moi. Enfin, c'est dur à dire, mais l'idée c'était que je me consolide en tant que personne pour atteindre une plus grande stabilité psychique, une plus grande stabilité émotionnelle, une meilleure gestion de moi, une meilleure gestion de moi-même, une meilleure chaque fois que j'ai un coup de blues, de réussir à me remettre de bonne humeur toute seule, et de plus être aussi impactée comme je l'étais avant par les énergies autour, par les gens qui sont de mauvaise humeur et tout ça, simplement d'aller vers un mieux-être construit et pérenne en fait, où j'arriverai à être heureuse toute seule. Donc ça c'est un nouveau coaching que j'ai commencé en début janvier, et ça c'est extrêmement efficace ce qu'elle me fait. Donc ce que j'essaie de dire c'est que depuis janvier en fait il y a eu une amélioration assez importante de mon bien-être, et sachant que la prise de poids, comme je crois l'avoir déjà dit, est favorisée notamment par le stress, par le manque de sommeil, et par le fait de ne pas aller bien, en fait, il y a pas mal de kilos émotionnels qui sont pris par beaucoup de gens.
Le fait que je sois allée vers un mieux-être psychique pendant toute cette période, ça a très probablement participé en fait au fait que j'étais aussi, grâce à la méditation, aussi plus calme dans ma tête. Ça a probablement participé au fait que je perde un peu plus de poids. Et aussi, quelque chose que j'ai observé, c'est qu'au fur et à mesure que j'étais de plus en plus à l'écoute de mon corps et de plus en plus alignée avec moi-même, bah, j'ai tout naturellement diminué assez fortement ma consommation de produits comme de l'alcool ou comme de l'alimentation grasse, comme de la junk food. Tout simplement, c'était pas de la privation, mais plus j'étais à l'écoute de moi, plus j'étais alignée avec moi-même et moins ces produits me faisaient envie. Ce qui ne veut pas dire que je n'en consomme plus, loin de là, mais c'est plus modéré qu'avant. Ensuite, le fait de cuisiner tous mes repas chez moi, donc ça entre aussi dans le cadre de la démarche de mieux-être dont je viens de parler. Mais comme vous le savez peut-être, si soit on est amis et qu'on se voit régulièrement, ou alors si vous êtes juste amis avec moi sur Facebook, parce que j'en avais un peu parlé sur Facebook. Pendant 5 ans, j'ai souffert de phobie de la cuisine. Et ça m'a empêché de cuisiner parce que chaque fois que je me mettais à couper des aliments ou à manipuler des casseroles, ben, j'avais des symptômes assez importants d'angoisse, d'anxiété, ben, je me sentais mal tout simplement et du coup ça m'a empêché de cuisiner pendant plusieurs années. Qu'au début de l'année, dans le cadre de ma démarche de mieux-être, j'ai décidé de soigner toutes mes peurs et mes blessures. Donc ça c'est ce dont je parle en fait dans mon article sur le bonheur. Ben, c'est évidemment des choses que j'ai appliquées sur moi. Donc j'ai guéri mes peurs et mes blessures et le fait de guérir ma peur de la cuisine, ben forcément il fallait bien que j'y passe un moment. Donc j'ai décidé de surmonter ma peur de la cuisine et donc j'ai décidé de cuisiner tous mes repas, donc cela signifiant que je prenne la peine vraiment de cuisiner 2 fois par jour et pas juste de par exemple cuisiner à midi et réchauffer quelque chose le soir. Donc, mais vraiment je prenais la peine de cuisiner 2 fois par jour et de faire du coup la vaisselle 2 fois par jour. Donc ça me prenait énormément de temps. Je pense que j'y consacrais en 2 et 3 heures par jour assez facilement. En ceci, j'ai pas mal été aidée par le Covid, je l'avoue, parce que ben, le Covid a fait fermer tous les trucs, genre les restaurants, les bars, tout ça, je pouvais plus y aller. Donc de toute façon, au niveau de la cuisine, j'avais plus trop le choix. Aussi parce que le télétravail m'a aidé à organiser mes journées de façon à me permettre de cuisiner. Que si je voulais prendre 2 heures à midi pour cuisiner et 2 heures le soir, enfin ça fait un peu beaucoup, mais que, bref, si je voulais y consacrer du temps, je pouvais le faire, même si en contrepartie, ça pouvait supposer que je finisse mon travail plus tard le soir. Genre ça m'est arrivé de finir mon travail donc de bureau vers 10h30 parce que j'avais passé du temps à cuisiner et que si je voulais quand même bosser 8 heures, parce que oui, je suis honnête. Bon, il y a des fois où ça me faisait finir plus tard, mais en tout cas, ça m'a permis de le faire et puis du coup, c'était vraiment bien. Quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidé, ça a été que le télétravail m'a permis de manger aux horaires que je voulais, donc sachant que j'ai un rythme biologique qui est assez pas forcément usuel, dans le sens où j'ai facilement faim, ben, genre vers 11 heures et puis le soir, je peux manger vers 18 heures voire vers 17h30, donc en fait, en gros, je mange quand j'ai faim. Grâce à l'assiette équilibrée, après j'avais quand même plus faim pendant 5-6 heures, donc du coup je grignotais pas. Mais bref, dans la vie normale, avec ces putains de codes sociaux à la con, qui disent notamment que les gens devraient manger en même temps, sinon c'est pas poli, scrogneux, ben ça fait que avant j'étais souvent obligée de crever de faim pendant des heures, et que du coup ben, je grignotais, et qu'après je prenais un autre repas complet, et que du coup ben, je prenais du poids. Et là, ben maintenant, le fait de pouvoir manger quand moi j'avais faim, et ben ça m'a permis d'écouter mon corps et de pas manger plus que mes besoins nutritifs journaliers. Donc, le fait de pouvoir sortir en fait des normes sociales imposées au niveau des horaires de la nourriture, c'est vrai que ça m'a aussi beaucoup aidé. Et que sur ce point, notamment ben, le déconfinement, ça va pour moi être un peu un challenge parce que j'ai quand même pris pas mal de bonnes habitudes que j'ai pu prendre grâce au confinement et que le fait de retourner dehors à la vie normale va faire que bah, il va falloir que je réfléchisse à comment je m'organise pour conserver ces nouvelles habitudes parce que j'ai quand même envie de les garder, donc que ce soit la cuisine ou l'assiette équilibrée, ben, tout ça j'aimerais continuer à long terme et ça voudra dire m'organiser pour réussir à faire tout ça. Aussi au niveau de la perte de poids,
actuellement, je suis pas quelque part, j'avais envie de perdre, mais quelque part, je suis pas en train d'essayer de perdre dans le sens où, à part que j'équilibre mon assiette, je fais pas d'efforts particuliers. Je suis pas au niveau de la quantité, je suis absolument pas du tout en train de me priver, je fais pas de sport non plus, même si c'est pas bien, qu'il faut pas faire comme moi. Et ne venez pas me le dire en face, sinon je vais vous rentrer dans le cadre. Après, ça voudra dire. Enfin, je sais pas trop comment je vais faire pour garder mes habitudes. Parce que la cuisine, c'est quand même méga chronophage. Et puis, je suis pas sûre que si je veux reprendre un minimum de vie sociale le soir, que je puisse encore me le permettre. Donc, il faudra probablement que je fasse des plannings pour savoir quand je mange chez moi, quand je mange pas chez moi, quand est-ce qu'il faudrait que je pré-cuisine des trucs. Par exemple, en coupant, je sais pas, tous mes oignons le week-end. Et puis, que je les garde dans un Tupperware et qu'après je les utilise petit à petit pendant la semaine ou ce genre de choses. Enfin, il faudra que j'y réfléchisse. Et puis voilà, donc du coup, le déconfinement, ça va être un challenge, mais je pense que c'est un challenge qui en vaudra la peine. Alors, voilà, un peu, je crois que j'ai un peu fait le tour pour expliquer comment je suis arrivée à cette perte de poids pendant les derniers mois. Ça va, évidemment, ma perte de poids va pas durer éternellement. Vu que je fais pas d'efforts particuliers, quand j'aurai atteint un nouveau point d'équilibre, forcément, à un moment donné, ça va s'arrêter. Et puis, voilà, ce sera la vie. Alors, j'arrive gentiment à la fin de cet article, donc je vais probablement essayer de rattraper les articles que j'ai écrits et qui n'ont pas encore de version audio. On verra quand ça se fera quand j'aurai le temps, donc merci de votre attention et peut-être à bientôt. Allez, ciao ciao, bonne fin de journée.